Hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le message de l'univers, le message de vos guides. Quels sont les messages que l'on essaye de vous faire passer actuellement par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez dans la vie? On va regarder ensemble ces énergies qui, bien sûr, sont générales. Ça ne peut pas parler aux scorpions à tous les scorpions de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec vous. Vous pouvez également regarder les messages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres informations sur ce que l'univers essaye de vous faire passer. On regarde ici justement le message de l'univers. Il semble que vous soyez dans une certaine forme d'hésitation avec cette carte de l'incompatibilité d'une certaine manière, parce que avec cette carte, on a deux voix contradictoires sur notre épaule. On a la voix de l'ange ici qui cherche une certaine forme de renouvellement, et la voix de cette femme un peu vampire ou que sais-je, en tout cas un peu diabolique, qui vous rattache au passé, qui vous rattache à certaines tentations, à certaines addictions, qui vous rattachent au fait que vous vous disiez « mais je ne peux pas quitter cet homme parce que s'il n'est plus dans ma vie, je serai toute seule si je quitte cet homme. Mais cet homme finalement est gentil, oui il me vole de l'argent mais il est quand même gentil, il m'aime ». Ça vous rattache à quelque chose qui n'est pas forcément très positif, alors qu'ici on vous rattache à quelque chose de neuf, comme si une petite voix vous disait « mais vas-y, vas-y » et l'autre disait « mais non, n'y va pas, n'y va pas ». Alors c'est soit vous-même ou soit les gens autour de vous qui vont à l'encontre de ce que vous cherchez à faire. Vous semblez vouloir créer quelque chose avec cette reine, cette impératrice qui essaye de briller, qui essaye d'accorder de la valeur aux choses et qui cherche quelque part l'abondance. Avec cette femme, on a une force très pardon, créatrice, quelqu'un qui essaye de mettre en scène ses idées, ses projets, qui veut communiquer, qui veut voilà, créer quelque chose, créer un projet. Une petite voix vous pousse à y aller et une autre vous dit « mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, ça te demanderait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices peut-être aussi. Tu devrais quitter un travail super bien rémunéré pour aller vers un travail, certes, pour un projet qui est peut-être un peu plus hasardeux, plus dangereux, peut-être moins rémunérateur. » Voilà, en tout cas, deux voix contradictoires. Et l'univers essaye de vous passer ce message qu'il y a du renouvellement dans votre création. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Il suffit d'en avoir véritablement envie et d'avoir envie d'aller chercher le renouvellement. Si vous restez attaché à ces anciennes voix, à ces voix du passé, vous risquez de peut-être ne pas aller vers un nouveau projet ou quelque chose comme ça. On va regarder maintenant quel serait le conseil justement de l'univers. Nous avons ce pape représenté par Jupiter et le signe du Sagittaire, le pape qui nous parle d'une certaine forme d'expansion, d'une envie de progresser et qui peut prendre la forme d'un conseiller, de quelqu'un qui vous donne des bons conseils, qui vous apporte les solutions. Une personne auprès de vous qui vous veut du bien. Mais avec ces deux voix contradictoires, saurez-vous entendre cette voix de la sagesse, cette voix responsable, bienveillante qui est auprès de vous et qui essaye de vous proposer une bonne alternative. Apparemment, le conseil, c'est quand même peut-être de ne pas vouloir faire cavalier seul. On voit ce jeune garçon qui pense être capable de faire les choses tout seul, loin de sa mère, représenté par le signe du Cancer et la Lune ici. Il peut y avoir un petit côté capricieux ou alors en tout cas penser d'en faire qu'à sa tête. Sauf que ici, il peut y avoir une certaine réserve à écouter, certains conseils à écouter pour éviter de partir seul à la conquête d'un nouveau projet. Donc il y a une certaine mesure à avoir, mais ne pas être trop dans l'hésitation avec cette atmosphère-là, une hésitation qui vous empêche finalement de créer quelque chose dans votre vie et peut-être une difficulté à écouter les conseils, une difficulté à écouter les autres
et peut-être un besoin d'apaiser certaines tensions, certaines guerres qu'on peut ressentir ici avec le Bélier et Mars. On voit ce petit garçon en colère par rapport à quelque chose de son passé. Il y a une solution ici qui peut prendre la forme de conseils ou d'aide qui serait important ou intéressant d'écouter puisque ce sont les conseils de l'univers ici. Hein. On va regarder ce qui pourrait vous aider pour traverser cette étape, l'isolement et le temps. Avec l'énergie de l'isolement et du temps, on nous dit de bien réfléchir, d'être dans une certaine forme de recueillement, d'introspection et d'aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose qui nous donnera des réponses. D'essayer d'aller éclairer comme l'ermite avec sa lanterne, d'aller éclairer notre passé pour avoir des réponses qui nous permettront véritablement d'avancer. Ici, n'oublions pas que c'est en position d'aide. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de prendre du recul, de se mettre un peu comme dans une grotte, de laisser un petit peu le temps faire, tout en étant dans la bienveillance avec soi, en n'étant pas trop en colère que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, mais de rester connecté avec cette énergie de créativité, de création. Il y a en tout cas dans le temps ici peut-être des réponses à tirer de votre passé et de vos carcans d'éducation, puisqu'on a la présence de la mère et du cancer ici. Quelque chose qui pourrait vous ralentir, c'est-à-dire le mode de pensée de votre éducation ou de votre mère vous empêche peut-être de croire en vous aujourd'hui, d'avancer ici et d'être finalement dans une certaine forme d'hésitation où vous vous dites ma mère a toujours dit qu'il fallait travailler pour réussir, alors que vous êtes concentré sur une occupation peut-être peu rémunératrice et d'un seul coup ça va un peu à l'encontre de votre éducation, par exemple, et on retrouve ici ce recueillement pour essayer de comprendre son parcours, son passé, et prendre le temps de prendre des bonnes décisions, la décision qui permettra le renouvellement ici de votre créativité. On va regarder ce que vous pourriez, et ce qui serait bon d'apprendre de cette situation. Qu'est-ce que l'univers, pourquoi l'univers met cette situation sur votre route pour que vous appreniez quoi? Avec le page de bâton, ici, on a une énergie aussi de créativité, c'est-à-dire d'être capable d'amorcer un nouveau départ, un nouveau projet, de commencer à créer quelque chose qui vous épanouisse avec le monde, qui vous donne une certaine forme d'accomplissement que vous pourriez ressentir en faisant exactement ce que vous voulez, vous, pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur au monde, offrir votre potentiel au monde et pouvoir donc créer véritablement quelque chose. Donc, entre guillemets, on met sur votre route une certaine forme de limitation, de restriction, justement pour vous permettre de mieux comprendre votre potentiel créatif et pour que vous peut-être ne doutiez plus de vous de la même façon par rapport à des doutes qui remontent peut-être à votre passé, à votre enfance. Vers quoi vous pourriez aller, quelle pourrait être votre récompense ou alors quelle est la suite, l'évolution de la situation. Nous avons le roi de cœur qui représente un personnage bienveillant qui apporte avec lui toujours une certaine forme de succès, que ce soit financier ou sentimental. Donc si cela vous parle d'un domaine professionnel, financier ou sentimental, ici il peut y avoir une amélioration dans le temps si vous restez connecté avec votre créativité, avec votre envie de faire ce que vous voulez, ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, plutôt que d'écouter cette voix négative du diablotin sur votre épaule qui vous dit tu n'y arriveras pas, si tu fais ça tu prends des risques, si tu vas t'aventurer dans ce travail, tu seras à la dèche et tu auras du mal à bouffer.
ces voix négatives qui vous encombrent la tête. En apprenant à vous reconnecter avec ce que vous voulez, vous rencontrerez une certaine forme de succès ici. Voilà ce que nous dit l'oracle et le tarot. On va regarder un message supplémentaire de l'univers. Il y a une carte qui a sauté. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On ne va pas enlever Arthur ou toutes les personnes qui ont essayé d'enlever Excalibur de la roche. Il faut y avoir cette force de conviction que c'est à nous de jouer et que c'est nous qui serons capables d'enlever cette épée de la roche pour pouvoir y arriver. Et c'est ce que nous dit cette carte avec ce haut potentiel qu'on ressent avec l'impératrice. Si vous ne pensez pas positif, vous n'arriverez pas à construire ce que vous voulez. C'est plus ou moins le message de cette carte, hein. Donc, soyez positif, soyez ancré, enraciné avec la conviction que vous pouvez fabriquer, matérialiser ce que vous voulez exactement. Avec cette énergie, quel est l'autre message pour les scorpions ? Nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même, ce qui confirme la première, la force de conviction, mais aussi la parole. Rester positif, c'est aussi se dire qu'on en est capable, se dire qu'on a envie d'écouter la voix du cœur plutôt que cette voix qui nous parle et qui nous empêche de croire en nous, ce manque de confiance en nous que l'on peut ressentir aussi avec cet enfant. Cet enfant, lui, il a suffisamment confiance pour se dire « je quitte maman, je vais y réussir beaucoup mieux ». Donc, il y a quelque chose lié aussi à votre confiance, à la confiance en vous ce mois-ci, pour vous permettre d'aller affronter quelque chose et de faire exactement ce qui vous tient à cœur. Voilà les amis scorpions, je ne sais pas comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un message pour me l'indiquer en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous mets en barre d'infos mon adresse mail pour me contacter si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de novembre. À très très vite. En plus, c'est la période de votre anniversaire. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.